Selon le rapport Hotel Chain Development Pipelines in Africa 2026 publié par W Hospitality Group, le Maroc est classé deuxième en Afrique en termes de développement hôtelier. Et pour en parler, nous sommes en direct de Rabat avec Imad Barakad, directeur général de la Société marocaine d'ingénierie touristique. Imad Barakad, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors avec plus de 10 600 chambres en construction en 2026, le Royaume se classe au deuxième rang continental en termes de projets d'hôtels et de resorts en développement dans un contexte de forte expansion de l'industrie touristique africaine. Quels sont les principaux facteurs qui ont contribué à la croissance de l'hôtellerie au Maroc selon vous ? Merci de nous donner l'opportunité de parler de l'investissement hôtelier aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre de 10 600 chambres en pipeline est un indicateur très important. Mais il faut bien comprendre ce qu'il mesure réellement. Dans ce rapport, ce chiffre ne correspond pas à tous les hôtels en construction. Il concerne uniquement les projets pour lesquels une chaîne hôtelière internationale ou régional a déjà signé un accord, donc que ce soit un contrat de management ou une franchise ou une affiliation. Donc, autrement dit, il s'agit de projets confirmés avec une marque internationale, ce qui constitue un signal très fort pour les investisseurs. Dans ce classement africain, certes, l'Égypte occupe la première place avec plus de 30 000 chambres en développement, notamment grâce à de très grands projets touristiques sur la mer Rouge ou sur la Méditerranée. Le Maroc arrive en deuxième position avec à peu près les 10 600 chambres que vous avez évoquées. Mais l'aspect le plus stratégique ne se situe pas seulement dans le volume de projets, il réside dans leur niveau de concrétisation. Alors, on peut dire qu'au Maroc, environ 72% des chambres aujourd'hui de ce pipeline sont déjà en construction, contre environ 45% en Égypte. Cela signifie qu'au Maroc, près de 3 projets sur 4 sont déjà engagés sur le terrain, ce qui se traduit par une forte crédibilité des investissements. Alors, plusieurs facteurs expliquent cette dynamique. D'abord, la croissance continue du tourisme marocain, portée par la diversité des expériences proposées. Vous savez qu'on a beaucoup d'histoires, du tourisme culturel, du tourisme balnéaire, du tourisme du désert, de la nature, du tourisme d'affaires. Ensuite, au niveau de ces différents territoires, il y a des infrastructures qui ont été développées, des autoroutes, des aéroports, des trains à grande vitesse, une connectivité aérienne qui est présente aujourd'hui. Et donc, la croissance de l'investissement hôtelier au Maroc s'explique par ce niveau d'avancement de notre pays. Elle s'explique aussi, cette croissance, par notamment le rôle que joue aujourd'hui la Société marocaine d'ingénierie touristique, qui agit comme un vrai accélérateur d'investissement et un catalyseur de projets. Il faut également souligner qu'aujourd'hui, les investisseurs font confiance à cette structure. Les investisseurs sont nos partenaires et ils considèrent le Maroc comme un marché stable et prévisible. Enfin, on peut parler aussi de la stratégie nationale qui place l'investissement au cœur de sa stratégie et encourage cette montée en gamme et la diversification de cette offre expérientielle. On a parlé de différentes typologies de produits, différentes typologies de territoires. Tout cela encourage à venir voir le Maroc plusieurs fois. Donc, c'est l'ensemble de ces facteurs qui explique aujourd'hui la dynamique très forte de développement hôtelier au Maroc, sous, bien sûr, la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a fait du tourisme un chantier de reine depuis maintenant plus d'une vingtaine de 2 décennies passées et on continue à le voir. Le tourisme continue à réaliser de bonnes performances, que ce soit en investissement où on est deuxième en Afrique, mais aussi premier en termes de demande, en termes d'arrivée, puisque nous sommes premiers en Afrique. Alors selon le rapport publié par W Hospitality Group, cette dynamique derrière l'Égypte est portée par la préparation d'événements majeurs comme la Coupe du Monde 2030. Comment est-ce que le Maroc se positionne par rapport à ses concurrents en Afrique en termes de qualité d'hébergement ?
Alors, le Maroc aujourd'hui est considéré comme l'un des marchés hôteliers les plus solides du continent africain. J'ai dit qu'on était premier en termes d'arrivée, puisqu'on a à peu près enregistré à peu près 20 millions d'arrivées. Mais d'abord, on voit aussi que le Maroc attire les plus grandes chaînes internationales. Je peux citer quelques noms, le Marriott, le Four Seasons, le Montbarrat, Hilton, Accor, Hyatt, Radisson ou encore IHG. Et donc, la présence aujourd'hui plus d'une vingtaine de groupes hôteliers internationaux au Maroc constitue un signal particulièrement fort pour le marché. Elle traduit aussi la confiance de ces grandes marques internationales dans la destination et contribue à diffuser des standards internationaux en matière de qualité, de gestion et de distribution touristique, tout en créant une dynamique d'émulation favorable à la montée en gamme de l'ensemble de l'écosystème hôtelier national. Vous savez que le parc national n'est pas constitué que de chaînes internationales, mais aussi constitué par des chaînes nationales qui sont très connues. Je peux aussi les citer, Atlas Hospitality, vous avez aujourd'hui Tikida, vous avez Kenzi, vous avez d'autres chaînes, pour ne pas citer toutes les chaînes. En tout cas, cette montée en gamme des chaînes hôtelières permet de créer cette dynamique d'émulation qui est aujourd'hui intéressante. Parallèlement, le parc hôtelier marocain a connu une évolution qualitative notable. Il faut savoir que les nouveaux projets se concentrent majoritairement sur des segments qu'on appelle upscale ou upper scale et luxury, qui témoignent aujourd'hui d'une orientation claire vers une offre à forte valeur ajoutée, capable de répondre aux attentes d'une clientèle internationale. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ces investisseurs viennent. Ces marques, aujourd'hui, permettent aussi de renforcer le positionnement du Maroc parmi les destinations premium du continent. Et ces grands événements internationaux jouent également un rôle d'accélérateur. On a vu qu'avec la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, on a vu qu'il y a beaucoup de projets qui ont été accélérés, soit pour ouvrir leurs portes au moment de la Coupe d'Afrique, ou même accélérer les travaux pour être prêts pour la Coupe du Monde FIFA 2030 qui a fortement stimulé les investissements dans ces infrastructures touristiques hôtelières. En tout cas, comme vous l'avez dit, ces échéances internationales encouragent les investisseurs à livrer très rapidement leurs investissements, leurs produits et à les mettre sur le marché afin d'accompagner cette croissance future de la demande touristique nationale et internationale. Et on l'a vu durant la Coupe d'Afrique, tous les hôteliers étaient préparés, tous les hôteliers avaient une bonne prestation, une bonne qualité de service et de l'avis des visiteurs, l'hospitalité marocaine a réussi son pari lors de cet événement. Alors, là, aujourd'hui, on se prépare aussi pour... Ahmed Barakat, vous avez cité plusieurs enseignes hôtelières. Justement, ça m'amène à la question suivante. Le secteur hôtelier africain connaît une phase d'expansion soutenue, portée par la reprise du tourisme international, de la montée en puissance des nouvelles destinations et l'intérêt croissant des investisseurs. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets d'expansion prévus pour l'hôtellerie au Maroc dans les prochaines années ? Alors, les perspectives de développement du secteur hôtelier au Maroc s'annonce particulièrement favorable et porteuse de croissance. Très important parce que pour nous, le secteur hôtelier, dans le tourisme, c'est l'appareil de production. C'est vraiment à partir de ces hôtels qui sont créés qu'on peut attirer davantage de touristes. Et c'est très important. Alors, quand on regarde l'analyse du pipeline hôtelier national, aujourd'hui, il montre qu'à l'horizon 2030, le Maroc compte environ plus de 700 projets hôteliers qui sont aujourd'hui en train de se réaliser. On a parlé tout à l'heure de 10% qui sont sur des chaînes internationales. Le reste, on a à peu près 30 000 chambres qui représentent tout ce pipeline qui sont en cours de réalisation. Alors, ces investissements suivent trois grandes logiques territoriales.
C'est important de le dire parce que nous n'avons pas un seul produit, nous avons un mix produit très développé, nous avons également un mix destination très développé. Mais ce que je peux dire, c'est que on a trois grandes logiques territoriales qu'on peut cerner en termes d'investissement hôtelier ou d'investissement touristique. La première logique, elle concerne les grandes destinations touristiques historiques comme Marrakech, Agadir, qui continuent à attirer des projets d'hôtels haut de gamme ou d'hôtels moyen de gamme ou d'hôtels 1 étoile et en dessous. La deuxième concerne les grandes métropoles qui, notamment, on peut parler de Casablanca, Rabat, Fès ou Tanger, où se développent des offres particulières au niveau des médinas comme les riads, qui sont aujourd'hui des établissements uniques et des produits uniques, mais aussi une offre d'hôtels urbains qui sont essentiellement orientés vers le tourisme culturel au niveau de ces destinations ou le tourisme d'affaires. Alors enfin, il y a une troisième dynamique qui apparaît aujourd'hui et qui aujourd'hui connaît un essor très important au niveau de plusieurs destinations et qui a donné naissance et qui a fait émerger de nouvelles destinations touristiques. Je pense notamment à des régions comme l'Oriental, comme la région de Drat Filet, comme la région de Beni Mellal Khnifra ou les régions du Sud qui accueillent aujourd'hui de plus en plus de projets hôteliers liés à un tourisme spécifique à la nature ou à l'écotourisme ou à des activités d'aventure. On le voit à Dakhla, les hôtels aujourd'hui sont uniques. On le voit aussi au niveau des régions comme Drat Filet, où aujourd'hui la typologie d'hébergement est différente. Cela montre aujourd'hui que le développement touristique hôtelier est entré dans une nouvelle ère avec un mix produit et une mix destination très importante, ce qui donne une diversification des destinations et donc des expériences qui sont proposées à ces visiteurs. Et ils font aujourd'hui que le Maroc peut aujourd'hui et a la possibilité et l'opportunité de réaliser davantage de croissance à travers une attraction de différentes typologies de touristes. En tout cas, l'enjeu pour le Maroc ne se limite plus à augmenter le nombre d'hôtels, mais l'objectif est désormais de transformer aujourd'hui le modèle touristique en développant une offre beaucoup plus qualitative, plus diversifiée et mieux répartie sur le territoire national. On a aujourd'hui dans le pipe, on a parlé aujourd'hui de projets d'expansion. Il y a à peu près 40 milliards de dirhams d'investissement qui sont actuellement dans le pipe. J'espère qu'on aura davantage pour les prochaines années, parce qu'en fait, il faut savoir que le cycle de développement touristique au Maroc est assez lent, et donc ces projets sont engagés en anticipation. Et bien entendu que les projets qui viendraient s'engager dans les prochaines années permettraient de créer davantage aussi de capacités litières pour recevoir davantage de touristes. Mais justement, le Maroc confirme donc son attractivité pour les investisseurs du secteur touristique grâce à une stratégie nationale visant à accompagner la croissance du tourisme. Comment cette stratégie du tourisme marocain influence-t-elle le développement de l'hôtellerie ? Alors, il faut savoir que la stratégie nationale aujourd'hui permet de créer plus de dynamique et plus d'attractivité au niveau des destinations. Et donc aujourd'hui, notre stratégie se base sur différents niveaux. Sur le premier niveau, c'est de dire qu'on doit avoir un produit imbattable, un produit de qualité, un produit où on peut avoir plusieurs expériences. Et donc cette partie hébergement hôtelier dont on a parlé. Deuxième partie de la stratégie, c'est aussi d'avoir une animation, un tissu dense d'animation au niveau des territoires, mais aussi un certain nombre d'investissements autour de l'animation qui permettent de créer des points d'inflexion au niveau des territoires. J'ai vu dans les images que vous avez passées une station de ski. Là aussi, pour nous, c'est un projet d'animation. On peut voir des parcs d'attractions. On l'a vu aujourd'hui, des parcs d'attractions qui ont été créés, par exemple, au niveau de différents territoires. Là, ça permet aussi de monter en puissance. En tout cas, le secteur de l'investissement, aujourd'hui, il évolue de manière très importante et permet de participer
au niveau de l'Afrique, à la rendre plus attractive comme continent à part entière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos produits sont uniques en Afrique, au Maroc aussi, une diversité de produits. Et ces investissements permettent aujourd'hui de créer ce mix produit et ce mix destination pour attirer en 2030, j'espère, 26 millions, au moins 26 millions de touristes qui pourraient venir. Et donc cette stratégie, elle est de qualité. On a vu que ces effets ont réussi pour la partie 2023-2026. Là, on est en train de travailler sur 2026-2030 et nous espérons réaliser ces 26 millions ou plus dans les quelques années qui viennent. Avant de conclure, lors du Future Hospitality Summit in Africa prévu à Nairobi du 31 mars au 1er avril, où investisseurs, opérateurs et décideurs du secteur examineront les perspectives de développement de l'hôtellerie sur le continent africain. Quels sont, d'après vous, les défis auxquels l'industrie hôtelière marocaine est actuellement confrontée ? Alors, l'industrie, si on parle d'investissement déjà, en termes d'investissement, il y a différents défis qu'on retrouve. Vous savez, aujourd'hui, la croissance, elle est importante. On l'a vu au Maroc, on a réalisé, quand le monde a réalisé 4 à 5% de croissance, nous avons réalisé au Maroc une croissance à 2 chiffres de manière très importante. Et on a vu, on était parmi les top 10 des pays qui ont réalisé le plus de croissance à peu près dans le monde. Donc ça, c'est très important. Très important. Alors, quand on regarde aujourd'hui en termes de défis, comment se développe aujourd'hui le tourisme dans le monde, pouvoir avoir une concurrence, attirer davantage de touristes est un défi. La concurrence dans le monde est très importante. Vous avez parlé d'Égypte. Aujourd'hui, ils connaissent aussi une croissance très importante, mais ils ont un produit quasiment orienté vers la mer et un produit qui s'appelle qui est au niveau du centre et qui capte aussi cette clientèle. Donc, c'est très, très important d'avoir de la capacité, de pouvoir autoriser des projets, de pouvoir faciliter le travail aux investisseurs pour qu'ils puissent investir davantage et qu'on puisse capter davantage de touristes. Merci beaucoup Ahmed Barakad pour votre analyse et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Société marocaine d'ingénierie touristique et que vous étiez avec nous en direct depuis Rabat.